Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui lundi 18 mars. Nous allons analyser un peu ensemble la situation générale de l'Afrique et décider ce que nous voulons faire ensemble. Comme je l'ai dit, l'heure n'est plus au bavardage, mais à l'action collective, à la conscience collective pour tenter de sauver l'Afrique de tout ce qui se prépare contre nous. Si nous partons des problèmes de courant dans les différents pays, pendant qu'au Mali, les gens commençaient à s'élever contre le gouvernement Koïta. À Gao, je reçois des messages, j'en fais tel jour sans courant. Au moment où on est en train de parler de la situation du Mali, au Cameroun, les messages m'arrivent. Nous, on est dans la même situation, c'est pire. Hier, au Tchad, la même chose. Ce matin, je me suis levé, j'ai même publié le vocal. Il paraît qu'au Ghana, la situation est encore plus grave. J'ai même interrogé le Sénégal, j'attends le retour pour voir quelle est la situation actuelle au Sénégal. Mais j'étais informé les années passées de tous les délestages que les gens subissaient au Sénégal. Donc pratiquement, nous ne devons pas regarder les choses enclo-coloniales, pas enclo-coloniales, mais regarder la chose dans sa globalité, dans son ensemble. Vous ne voyez pas que c'est fait exprès pour empêcher aux peuples africains d'avoir de l'électricité. C'est-à-dire le minimum pour vivre dignement, là. Ils sont en train de nous enlever ça. Si c'était simplement au Mali, tout le monde pourrait dire non, le gouvernement Koïta n'est pas capable, c'est ceci, c'est cela, ils nous ont trompés. Au Tchad, c'est pire. Il reste 10 jours dans certaines zones sans électricité. Au Cameroun, les hôpitaux, les gens sont branchés. Il n'y a pas le nécessaire pour pouvoir faire marcher les moteurs. Donc, les gens meurent. J'ai posté les vidéos, hein. Ce matin, je trouve, on m'explique la situation du Ghana. Je suis dépassé. Et dans le passé, nous savons ce qui a été les délestages au Sénégal. Hein, donc, c'est partout en Afrique. Posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions pour pouvoir résoudre les problèmes. Si la chose est générale en Afrique, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière le rideau qui va empêcher les peuples africains d'avoir de l'électricité, donc les mettre dans des conditions de non-vie. C'est simple. C'est pas un seul pays, c'est partout en Afrique. Donc nous, on est des incapables au point que nous ne pouvons pas fournir de l'électricité à notre peuple. C'est ce que ça signifie. Ça signifie que toute l'Afrique est incapable. Soyons sérieux. Il faut lire le monde dans sa réalité. Si on sort on passe de cette histoire de courant, c'est-à-dire qu'il faut mettre le peuple noir dans le noir pour les empêcher de bien vivre, parce que quelqu'un qui vit bien, il réfléchit. Il faut les tenir dans le chaos, dans la tension, dans le désespoir. Nous passons du problème du courant. Seulement hier, l'armée burkinabé a dû neutraliser des terroristes. Seulement hier, les images me sont arrivées, j'ai publié sur mon canal Telegram et sur WhatsApp. Ce qui est en train de se passer au Nigeria, ça est sous nos yeux. Les groupes terroristes sont repassés à l'action, ils séquestrent les gens, ils enlèvent des enfants, ils attaquent des populations. Ça combat au Nigeria, ça combat au Burkina, ça combat au Niger, ça combat au Mali. L'armée malienne est toujours au front. On regarde vers le Congo, la situation est drastique. Malgré tout l'effort des Ouazanlendo, qui sont des civils qui se sont mis sur pied pour défendre l'intégrité du territoire congolais. Les politiciens sont à Kinshasa, hein, assis dans les villas, eux et leurs familles. Partout dans l'Afrique, c'est comme ça. Les nègres des salons, c'est-à-dire les négriers noirs sont assis chez eux tranquillement, leurs familles, ils jouissent, ils se font des cadeaux. J'ai posté celui du Gabon, là, hein, les John Weston, les Jean-Marie Weston de Godas, c'est-à-dire ils sont dans la belle vie, dans l'inconscience totale. Vous savez combien ça coûte une godasse de Jean-Marie Weston? Combien de familles africaines ça peut nourrir? On est là dans des enclos comme au Gabon, au Togo. Tu regardes des choses au Bénin, tu te demandes, mais est-ce que ces gens-là, ils se rendent compte de ce qu'ils font? Ces soi-disant dirigeants, ils se rendent compte de ce qu'ils font?
Ils savent tous que le Sahel est attaqué par la CIA, par l'hémicycle, c'est-à-dire par les services secrets occidentaux, au service des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Moi, j'ai dit qu'il faut arrêter dans notre narration de dire la France, l'Angleterre, l'Italie ou les États-Unis. Il faut dire le gouvernement de la banque, des marchands de la mort, de la dette et de l'usure. Ce sont ces gens-là qui pilotent tous les pouvoirs occidentaux et ce sont ces gens-là qui imposent le dollar comme monnaie d'échange international par la violence, par la force de l'armée américaine qui est leur bras armé. Je suis les élections au Sénégal, je ne me rappelle pas bien du nom des candidats, mais quand il y a des candidats qui osent sortir publiquement pour dire que le franc CFA, c'est une bonne monnaie, il faut rester dedans. Mais si les Sénégalais votent ce genre de candidats-là, mais que le Sénégal ne se plaigne pas, ça veut dire que vos enfants méritent d'être dans des bateaux déportés en Occident et traités comme des animaux ici, dans des camps de concentration pour des papiers. Les faire travailler comme des animaux. En Allemagne, leur minimum de travail qui coûte 8,90 €, je crois. Les immigrés qui arrivent avec les bâtons en Allemagne, on les fait travailler à l'heure 1 €. Si les Sénégalais ne soutiennent pas Sonko et son équipe dans ces élections-là, si les Sénégalais ne restent pas vigilants parce qu'on ne sait jamais de quoi ces gens-là sont capables, tout ce qui arrivera au Sénégal, les Sénégalais seront les premiers responsables. Et Thomas Sankara a dit clairement, un esclave qui n'est pas prêt à mourir pour sa liberté ne mérite aucune compassion parce que le peuple sénégalais est tenu en esclavage. Les gens, vous savez, ce que vous appelez intellectuels en Afrique, comme au Sénégal, des candidats qui disent non, le franc CFA n'est pas... Ça dit ça ne les intéresse pas, c'est un bon franc, on n'a qu'à rester dedans. Ce sont des criminels. Ils savent que les concepts généraux de l'économie, de la monnaie, c'est-à-dire le nécessaire minimum que qui ne travaille pas dans ce secteur-là doit savoir pour comprendre un peu le système économique et monétaire. Ils savent que les 99% de la population mondiale ne comprend rien. Le président Henry Ford l'a dit clairement. Si les peuples savaient comment fonctionne le système monétaire et économique, avant demain matin, il y aura une révolution. Il n'y a pas, aucune nation au monde ne peut garantir sa monnaie avec un collatéral comme les nations africaines. Je répète, aucune nation au monde ne peut garantir sa monnaie avec un collatéral comme les nations africaines, comme l'Afrique. Il n'y en a pas dans ce monde. Quand on dit garantir avec un collatéral, ça veut dire c'est l'ensemble des richesses d'un peuple, d'une terre, l'ensemble de ces richesses minières, minéralières, agricoles, c'est-à-dire l'ensemble des richesses d'un peuple, d'un pays, d'un continent, c'est l'ensemble de ces richesses-là, des richesses réelles, tangibles, qui peuvent être utilisées comme unité d'échange universelle. Il n'y a pas une nation au monde qui peut garantir sa monnaie plus que nous les Africains. Si les Africains ont compris ça, on a tout compris. Aucune banque centrale des usuriers, des fabricants de la monnaie, de la dette et de la mort, aucune banque centrale qui émet ces monnaies digitales-là ne peut s'arrêter devant nous les Africains. C'est pas possible. Tout le trucage est là. La monnaie que ces banques centrales émettent là, c'est des monnaies sans valeur. C'est des monnaies qu'ils imposent au monde par la violence de l'armée américaine, anglaise, française. C'est-à-dire de toutes ces armées qui travaillent pour la banque sans se rendre compte qu'ils sont en train de travailler pour la banque, qu'en réalité, il n'y a aucune démocratie. C'est une illusion de démocratie qu'on vend au peuple pour les maintenir calmes en leur donnant un semblant de liberté. Et puis aujourd'hui, ce semblant de liberté-là, ils l'ont même effacé. Si nous, Africains, nous sommes les premiers sur cette planète-là à pouvoir garantir une monnaie afro-africaine par rapport au collatéral que nous avons, c'est-à-dire l'ensemble de nos richesses minières, minéralières, agricoles, humaines, parce que les 3/4 de la population africaine a moins de 25 ans. Donc c'est des jeunes capables de travailler. Ça veut dire que nous avons tous les instruments pour être un peuple autodéterminé, un peuple libre qui va vivre en dignité et en paix avec les autres peuples. Mais ceux que vous appelez intellectuels, ceux que vous appelez politiciens,
Ce que vous appelez acteurs de la société civile, des gens, bon, la plupart sont ignorants, mais ceux qui le savent, là, n'ont pas le courage de le dire. Tant qu'on est dans le franc CFA, on est en esclavage. Il faut que vous le compreniez. Et nous sommes là, nous sommes le peuple le plus riche de cette planète-là. J'ai dit, aucune monnaie ne peut être garantie par un collatéral comme ce que nous, Africains, nous pouvons faire de notre monnaie. Et je répète, le collatéral, c'est l'ensemble des richesses d'un peuple, minière, minéralière, agricole, sur tous les plans, même sur le plan humain, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Donc vous devez comprendre pourquoi ils ont déversé des terroristes dans le Sahara. Ils sont en train de s'aimer le chaos partout dans le Sahara. Vous devez comprendre pourquoi le Congo est dans cette situation. Pourquoi au Tchad, des gens qui se présentent aux élections présidentielles ne sont pas capables de dire clairement nous sortons du franc CFA, nous chassons les bases militaires du Tchad. Pendant ce temps, la dynastie et Adema tripouille la constitution pour se maintenir au pouvoir. Talon est en train de terroriser le peuple béninois. Nous sommes tenus en esclavage par nos ennemis endogènes. Tant que nous n'allons pas prendre conscience que le premier problème de l'Afrique se trouve à l'intérieur de la communauté africaine, c'est-à-dire ce que vous appelez dirigeants, nous n'irons nulle part. Parce que les ennemis extérieurs, là, ils arrivent à pénétrer dans l'Afrique parce qu'ils ont des éléments qui travaillent pour eux contre les 99,99% du peuple africain. Aujourd'hui, je dis bravo, je ne sais pas si c'est un général ou colonel, Tiani du Niger, je lui dis bravo pour ses prises de position. Et j'ai dit à la société civile du Niger, le président a fait sa part. Il est sorti avec courage à travers un communiqué clair pour dire que nous ne voulons plus les Américains sur notre territoire. Le reste du travail, c'est vous. J'ai demandé hier à mes contacts privés au Niger de me faire un peu la liste de tous les mouvements. Mais vous êtes tellement nombreux. Vous n'êtes pas capables de vous appeler entre vous les leaders de mouvements, décider une date et lancer le message. Nous allons être le relais dans le monde pour que toute la diaspora africaine dans le monde vous suive. Et prendre pacifiquement, je répète, pacifiquement. Il ne faut pas que ce qui s'est passé la première fois se répète. On n'a pas besoin de violence. Vous allez aller devant. Je veux des millions, sinon des centaines de milliers de personnes. Il faut qu'on voie de là-haut avec les drones là, on voit des points noirs autour de l'ambassade américaine. Pour dire que nous ne bougeons pas d'ici tant que vos bases ne quittent pas notre territoire. Et là, vous ne bougez pas de là. Vous devez vivre là. Personne ne rentre, personne ne sort. Le monde entier doit assister ça. Vous devez vivre là. Ceux qui vont au travail là, d'autres les remplacent. Quand ils finissent, ils reviennent. Vous devez vivre là. C'est une question de survie. Vous voulez sortir de cette pauvreté. Libérer totalement le Niger. Nous avons commencé la guerre contre le gouvernement Rothschild de France. Mais le gouvernement Rothschild d'Amérique, qui contrôle le gouvernement Rothschild de France, là, est notre ennemi principal. Et tant qu'il y aura un seul soldat américain sur le sol africain, nous n'aurons pas la paix. Et regardez la façon dont ils se sont installés de façon abusive au Niger. C'est ce qu'ils font partout. Et au Congo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça fait des mois et des mois que tous les jours je me lève, je parle du Congo. Si ça continue, je vais me taire. Vous avez un pasteur au Congo qui vous a donné la solution. Ce que je répète là, j'ai répété jusqu'à quand je l'entends dire d'un homme de Dieu là. J'ai dit, mais je vais voir comment les Congolais vont se comporter. Il a dit clairement, nous on ne bouge pas, on va vivre là, moi et mes fidèles. Mais le Congo, ce n'est pas lui et ses fidèles. C'est tout le Congo. C'est tout Kinshasa qui doit être devant, partout où il y a les représentances diplomatiques américaines sur le sol congolais. Des millions de personnes doivent être là, encerclées. Vous êtes là, vous ne bougez pas. Tant que cette guerre à l'est du Congo ne s'arrête pas. Et si ça continue, là, nous allons les obliger à partir. Ça sera l'acte 2 des stratégies que nous avons mis sur pied. Mais je crois que si sincèrement, nous nous mobilisons par millions, ils seront obligés de partir. Ils n'ont pas le choix. Ce qu'ils ont fait dans le passé, venir enchaîner nos ancêtres, les mettre dans les soupes des bateaux. Là.
ou qui sont revenus couper les mains des gens en Afrique pour les obliger dans les travaux forcés. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. S'ils le font, ils savent que les conséquences seront drastiques pour eux. S'ils le font, il y aura une guerre civile aux États-Unis. Pas entre blanc et noir, hein, non. Entre la partie consciente de la société américaine, blanc, noir, arabe, et tous ces zombies qui dorment, qui ne se rendent pas compte que l'État américain, le gouvernement américain, piloté par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, en train de semer le chaos et la mort sur toute la planète, pendant qu'eux, ils dorment, ils sont dans leur illusion démocratique. C'est toute l'Europe qui va péter. Si ces gens-là osent nous attaquer avec leurs armées sur notre territoire, la conscience de la société civile européenne ne le permettra pas. Quelqu'un m'a dit, non, mais tu ne t'occupes pas du problème de la Palestine. Ça veut dire que vous ne me suivez pas. Si vous regardez sur le canal Telegram de la Libre Fraternité Globale, vous allez voir qu'une pierre ne bouge pas en Palestine si nous ne le relançons pas. Et différentes fois dans mes interventions, j'ai parlé de la Palestine. Simplement, ce que je veux que tout le monde comprenne, parce que c'est là le machiavélisme du système, c'est là tout le secret du système est. Tous les peuples sont innocents. Nous sommes tous des marionnettes aux mains de ces entités démoniaques. Je répète, l'humanité dans son entièreté est manipulée, est tenue dans la violence, dans le désespoir, dans la souffrance, par ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Si nous comprenons ça, nous avons compris l'essentiel. Parce que tant que ces gens-là auront le contrôle de la monnaie et de l'économie, personne ne peut rien contre eux. Ce sont eux qui mettent notre peuple dans le noir. C'est à cause d'eux. Dans toute l'Afrique, il n'y a pas d'électricité. Mais vous trouvez normal que le continent le plus riche de cette planète-là, c'est le continent où les gens n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Je ne parle même pas d'Internet. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est tellement simple à comprendre. Donc, toutes ces bêtises de ces nègres de salon, ces indignes, ces cerveaux formatés qui vous disent non, le franc CFA n'est pas une monnaie. Ce sont des lâches, des traîtres, des voleurs, des indignes. Et il ne faut pas avoir pitié d'eux. Parce que c'est à cause de ces gens-là que vos enfants n'ont rien. C'est à cause de ces gens-là que nos enfants sont dans des bateaux. C'est à cause de ces gens-là que nous, là, on est en immigration. C'est à cause de ces gens-là que l'Afrique est humiliée. Pendant que eux et leurs familles vivent dans le beurre. Hein. N'oubliez jamais ça. Eux et leurs familles, ils vivent dans le beurre. Donc, nous allons tenir l'œil sur les élections au Sénégal. Et sachez une chose, si nous prenons le Sénégal, le gouvernement Ouattara tombe. Si nous prenons le Sénégal, les Ouattara, les Doumbia, ils vont tous sauter un à un. Le Sénégal est d'une importance capitale. Je sais de quoi je parle. Nous prenons le Sénégal, Ouattara est isolé. Ils vont tenter de jouer leur carte de Thiam et compagnie, mais on est là, on les attend. On les attend. On les attend. On n'est pas pressé. Mais nous avons des émergences en ce moment. Il faut que le peuple africain fasse sentir sa voix. Il faut que l'Afrique fasse sentir sa voix au Niger et au Congo. Nous attendons cette semaine-là des décisions claires des leaders panafricains sur le territoire. Un collectif de mouvements panafricains. Et même au Burkina, c'est valable pour vous. Comme je vous ai dit seulement hier, l'armée est intervenue. Si le Niger se lève, le Burkina doit se lever, le Mali doit se lever. Au Congo, c'est un impératif. C'est une question de survie. Et que personne ne vienne plus jamais vous dire que non, la monnaie africaine, c'est quoi? C'est des bêtises. Aucune nation au monde ne peut garantir sa monnaie avec un collatéral comme le peuple africain. Et comme je vous ai dit, le collatéral, c'est l'ensemble des richesses d'un peuple. Nous sommes sauvagement riches dans tout, même en ressources humaines. Voilà les consignes que j'avais à laisser, surtout pour le Congo, pour le Niger. Et tenons les yeux ouverts, on ne sait pas de quoi ces gens-là sont capables. On ne sait pas de quoi ils sont capables au Sénégal. Tenons-nous sur pied, restons concentrés jusqu'à ce que les élections finissent, jusqu'à ce que nous mettons au pouvoir qui nous voulons. Et j'ai dit à Sonko et à son équipe, je vous en prie, ne me faites pas honte. Ne me faites pas honte, hein. La façon dont je suis en train de vous soutenir, là.
sachant les vérités que je viens à peine de dire sur la monnaie. Aucun pays, aucune nation au monde ne peut garantir sa monnaie avec un collatéral comme les nations africaines sont capables de le faire. Il n'y en a pas. Ce n'est pas leur monnaie digitale, monnaie de Babylone, fausse monnaie basée sur la violence de leurs armées qui vont nous empêcher, nous Africains, qui devons être la première puissance mondiale, de rester dans l'esclavage. Nous n'allons pas l'accepter. Mais moi, j'ai confiance en Sonko. J'ai confiance en ce gars. Mon instinct, là, c'est rarement mon instinct se trompe. Rarement. Très souvent, ce que j'ai fait dans mes réflexions logiques, je peux me tromper. Mais quand l'instinct me dit, c'est mon instinct là, c'est ça qui fait que je continue de soutenir Koïta. C'est mon instinct qui me parle. Voilà pourquoi j'ai dit à Koïta, ceux qui sont en train de foutre le bordel au Mali, tu les connais. Si tu ne prendras pas tes responsabilités, c'est toi, je ne dis pas les Maliens, toute l'Afrique va accuser. Jusqu'aujourd'hui, tu as le soutien de toute l'Afrique. Que quelqu'un tente de dire quelque chose sur toi, tu vas voir comment la jeunesse africaine réagit. Prends tes responsabilités, nettoie le Mali. Choguel, travaille sur la sortie du franc CFA. Maintenant, nous savons que tu es le seul capable de le faire. Et tous ceux qui sont en train de travailler contre le gouvernement malien, vous allez être anéantis. Cette guerre, c'est le bon Dieu qui est en train de la mener pour nous. Si vous voyez que moi, je n'ai pas peur, je me demande même les services secrets si aujourd'hui les services occidentaux ont encore des gens capables de tracer le profil psychologique d'une personne. Parce que s'ils avaient des gens capables, ils allaient comprendre qu'une personne comme moi, là, elle n'a pas peur. Moi, je suis prêt à tomber pour l'Afrique. Mais l'Afrique sera libre. L'humanité sera libre des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ces usuriers qui fabriquent l'argent de rien, qui ont imposé un système monétaire fazoul, basé sur rien, et aujourd'hui veulent même la monnaie digitale. Aucune banque centrale au monde ne peut se comparer à une monnaie africaine qui est basée sur un collatéral réel, qu'on peut échanger, qui a une valeur universelle, l'or, l'argent, le diamant, le pétrole, le gaz, le cobalt, tout ce que nous avons comme matière première, sans compter l'agriculture. Et c'est nous qui sommes totalement dépendants sur le plan énergétique, alimentaire. On est dépendants dans tout, on n'a rien. Ça là, ça ne peut plus continuer. Bon début de semaine à tout le monde. Au Niger et au Congo, nous vous observons. Nous vous observons. L'Afrique vous regarde. Ou vous prenez vos responsabilités. Ou bien tout ce que votre peuple va subir, n'accusez personne. Vous êtes les premiers responsables. Vous pouvez gagner ce combat facilement en utilisant les stratégies que nous vous donnons. J'ai lancé un appel à tous les leaders panafricains. C'est maintenant que vous devez me soutenir. C'est maintenant là vous devez me soutenir. Si vous ne me soutenez pas, donnez une solution à la jeunesse africaine. Parce que les conditions de notre peuple, ça ne peut plus continuer. Ce n'est plus vivable. Ils n'ont même plus droit à l'électricité. Je ne parle pas d'eau potable. Électricité, ils n'ont plus droit. Et sans courant, on ne peut rien faire. Il faut que nous allons tous dans la même direction. Il faut accompagner le peuple africain. Il faut combattre sur le chéquier international contre ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Nous n'avons pas autre choix. Je m'arrête là, je souhaite bon début de semaine à tout le monde. Nous pouvons gagner cette guerre sans violence. Il faut que l'humanité comprenne ça. L'essentiel, c'est mettre dehors, exposer les vrais responsables de la souffrance humaine. Bon début de semaine.